frère, Ouais. puisque toi, tu as grandi dans la région, pas loin d'ici d'ailleurs, dans l'Hérault, à Montpeyroux, c'est ça? Ouais. Tu as fait des études aux Beaux-Arts à Montpellier, avec les félicitations. Et puis, petit à petit, eh ben, tu intègres le milieu du cinéma. C'était un rêve d'enfant, en fait, d'évoluer dans le cinéma? Pas du tout. Pas du tout? Moi, je rêvais d'être footballeur, comme à peu près tous les gamins de mon âge. Et tu t'es fait les croisés? Non. Et je me suis fait, je me suis fait le manque de talent. Et après, non, j'étais pas très bon à l'école et le rêve d'enfant, c'était de m'en sortir vaguement. D'accord. Et après, j'ai fait les Beaux-Arts et non, c'est vraiment venu avec l'âge. D'accord. Ouais. Parce qu'à la base, tu étais plus sur le dessin, les choses comme ça. Et petit à petit, l'image t'a intéressé. C'est ça. Tu commences par des clips musicaux, en fait. Tu te rappelles de la première fois qu'on t'a appelé pour réaliser quelque chose? De la première fois, oui, c'était un rappeur de Montpellier qui s'appelle Jamel Mektoub. D'accord. Et je préparais mon film, mon court-métrage, il venait de Roumanie, j'avais une BO un peu de rap. Et du coup, j'avais fait appel à des rappeurs et c'est le premier à m'avoir proposé de lui faire un clip en échange d'un son. C'est génial. Ah ouais, du troc. C'était du troc, en fait. Un peu. Du fil en aiguille, tu travailles, tu réalises des courts-métrages, tu commences à te faire connaître dans les festivals. D'ailleurs, tu en parlais du court-métrage Il venait de Roumanie que tu as fait en 2014, qui est un peu une sorte de préparation à Chien de la Casse, en fait. Il y avait des prémices de ce long qui devait trotter derrière ta tête. On peut dire ça. Plus qu'il trottait derrière ma tête, j'avais déjà écrit une version. D'accord. Je pensais à ce film en me disant, bon, je le ferai jamais. Il faut bien commencer par un court-métrage. Et donc, j'avais fait Il venait de Roumanie avec l'idée de déjà être dans cet univers-là, ces rapports de force entre les personnages. Et après, c'est devenu un vrai court-métrage indépendant, mais c'était les prémices. D'accord. En 2019, tu sors également le court-métrage Le Bal, où on retrouve Abdelkader Boulaga, qu'on le retrouvera dans Chien de la Casse. Tu as cette particularité, toi, c'est de faire travailler des gens et d'être très fidèle, de les rappeler après. Ouais, dans la vie, je suis très fidèle avec mes amis et avec les comédiens et même les techniciens. Parce que l'équipe du Bal ou d'Il venait de Roumanie constitue la plupart de l'équipe de Chien de la Casse. Donc oui, Kader Boulaga est revenu pour Chien de la Casse, pour mon plus grand plaisir. Avec son chat. Avec son chat. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait du Bal. Oui. Ouais, bien joué. Allez, Tu va, fais 80 kilos. Il a fait bien. Allez, c'est bien. Voilà. Oui. Encore. Allez, il va pas au bout. Cours. Lâche, allez. Vas-y, Léo. Vas-y, encore. Tournez. Oui. Hey, hey, hey. Oh, l'arbitre, les fautes à l'arbitre. Oh. Tu as 500 mètres là-bas. Siffle un peu. Un chien, je te dis, elle est mieux que son chien. Nana, elle passe la porte du salon, elle me dit, moi je veux le brushing et vous faites la coupe à mon petit chien. Je dis, ça va, je n'ai pas écrit toilettage sur l'entrée, quoi. Alors, t'as payé pour que tu coiffes son chien. Ouais. Je te jure que c'est vrai. Non, j'en peux plus. D'ailleurs, c'est marrant, t'avais un peu la même coupe que le chien. Tu me compares à un chien, là? Non, ta coupe. Allez, barre-toi. Regarde, là, c'est long. Me touche pas. Pas me Ça va. me touche pas. C'est bon, là, sur les côtés, c'est. c'est... Après, tu me dis, je veux, arrête un peu. Bon, on passe au salon, je sais pas, je te fais une petite truc moderne, je sais pas, je te rends séduisant. Je suis beau gosse d'origine, ma belle. Bon, maman, on y va? Va à la voiture. Eh, tu dis ça, elle devient toute rose, regarde. Arrête. Elle est rose ou pas? Bon, Elle est mal à l'aise. Arrête de faire la coquine comme ça. Bon, vas-y, maman, allez. Arrête un peu. Il y a toujours un travail très présent sur les personnages. En fait, toi, tu aimes les comédiens, tu aimes les voir jouer. C'est du jeu. Complètement. Après, les personnages, les gens en général, j'aime beaucoup travailler autour des interactions, observer ce qui se passe, comment on se modifie les uns les autres. Et ça passe par l'acteur ou l'actrice. Et effectivement, c'est une passion que j'ai. Le 19 avril 2023, tu sors ton premier long métrage, Chien de la Casse. Alors, c'est une comédie dramatique. Tu l'as écrit, tu l'as réalisé. Et là, vraiment, tu mets vraiment en avant des gens dans une situation particulière. C'est une histoire d'amitié, une amitié particulière parce qu'il y a quand même un dominant et un dominé. Il y a une histoire d'amour qui vient se greffer. Et moi, ce qui me semble très intéressant,
au-delà du jeu des acteurs qui est top, c'est aussi de se rendre compte que aussi pour une fois, c'est l'anti-héros qui a l'histoire d'amour. Et du coup, ça biaise un petit peu tout le film. Ouais, bah c'est un peu le principe. Pour moi, c'est tous des anti-héros, quoi. C'est vrai. C'est-à-dire, il y a un anti-héros qui est plus dans les codes de l'anti-héros, un peu timide, un peu loser, et celui qui en est jaloux, sous ses traits de leader et de mal dominant et de mec pour qui tout va bien, en fait, il y a une vraie fragilité, une vulnérabilité qui apparaît au fur et à mesure du film. Est-ce que tu penses que l'amour est plus fort que l'amitié? Puisqu'il y a toujours... Il y a ce conflit dans ce trio. Bah, pour moi, l'amitié, c'est de l'amour sans le sexe. Exactement. Donc l'amour, il est partout. Et pour moi, dans le film, je parle d'amour filial, d'amour amical, Ouais. d'amour amoureux. Et en plus, l'histoire d'amour, bon, c'est plus une histoire d'amourette qui vit dog qu'une histoire d'amour. Donc l'amour, il se contamine partout et il s'aime, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est charnel, ça ne veut pas dire qu'il y a une relation physique entre eux, mais il y a de l'amour. Et une chose est sûre, c'est qu'à la fin, l'amitié est remise au goût du jour. Et voilà. Le film a été 7 fois nominé au César en 2024. Il en remporte 2, celui du meilleur premier film et celui de la révélation masculine pour Raphaël Quenard. C'est un peu vertigineux comme récompense d'un coup sur un premier film, non? Complètement. J'en ai encore le vertige. Donc moi, j'étais ravi. Après, il y avait plein de beaux premiers films cette année-là. J'ai l'impression qu'on s'est tous entraidés les uns les autres, que le cinéma français, il y a quelque chose qui est en train de reconquérir le public globalement. Après, moi, j'ai eu la chance que ce soit mon film qui ressorte, parce que voilà, il y a eu une espèce de succès qui nous a tous dépassés. Hein. Nous, à la base, on faisait notre petit film, je parle de mon milieu, et il y a quelque chose qui a touché le public, et tant mieux. C'est génial d'ailleurs que parler d'une majorité invisible, les jeunes de village. Il y avait deux histoires qui se confrontaient, la jeunesse, mais qu'on voit souvent la jeunesse citadine, et le village. Et toi, tu as fusionné les deux, et c'est ça aussi qui fait la différence. C'est un sujet qui est peu abordé. Ouais, oui, la majorité invisible, c'est la jeunesse de village périurbain, c'est-à-dire on n'est pas trop loin de ville. Donc c'est pas une jeunesse de la ruralité profonde, c'est pas une jeunesse de banlieue, c'est entre les deux. Moi, c'est celle dans laquelle j'ai grandi. Et après, l'important, moi je parle de ça parce que je connais et que je le voyais pas à l'écran, mais c'est qu'au cinéma, tout et tout le monde soit représenté. Donc que ce soit les jeunes de banlieue, les ruraux, même les citadins, tous les types de métiers, voilà. J'ai l'impression que la diversité dans son ensemble doit être représentée pour mieux vivre ensemble après dans la vraie vie, quoi. Ouais, mieux se connaître. Allez, je vous propose tous de regarder un extrait de La Chaîne de la Casse. Papa, ça. Bala papa et à baba. Bala babar et bala papa aussi, on partage. C'est important de partager. Voilà. Allez, pas toucher, assis. C'est bien. Tu veux jeter la balle? Pas toucher, Malabar. Allez, moi là-bas. Allez, écoute ça. Tu vas bien la chercher, là. Ouh. Allez, chope! 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 Elle est grave con, ton Non, chien. attends, là, tu manques de respect. Donne. Il est trop bête. C'est fini, tu joues plus avec lui. Je ne manque pas de respect, il est bête. Moi, je sais que t'es intelligent. Moi, je sais, mais elle est méchante parce qu'elle compense. Parce que ça va pas bien à l'intérieur. Ça doit remuer, ça doit être très triste. Et ça doit être très moche, ce qui se passe à l'intérieur. Et elle va s'excuser maintenant. Tu l'as blessé, là. Excuse-toi. Non, je m'excuse pas un chien. Ok, il va attaquer. Donc, Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. Viens, moi là-bas. Mais plus plate excuses. Voilà. T'es moche et t'es bête. Eh bien, reste pas avec la méchante. La balle à babar. La baba lama labar. La balle à babar. La baba lama labar. La balle à babar. Et toi, t'as le droit de te moquer de lui et pas moi. Alors moi, je l'embête pas, je l'éduque, d'accord? Nuance. Et moi, c'est mon chien, donc c'est bienveillant. La baba ma labar.
Alors, ces acteurs, franchement, le travail qui a été fait, enfin, je sais pas, c'est un jeu juste incroyablement nature. Il n'y a pas de jeu, c'est la vie, c'est du vrai, c'est ça qu'on aime. Anthony Bajon pour Dog, qui est vraiment, c'est Raphaël Quenard qui a été récompensé, mais quand même, je voudrais saluer le jeu d'Anthony qui est juste dingue. Et Elsa est interprétée par Galatea Belougui. Alors, pour Raphaël, tu l'avais déjà fait jouer dans L'acteur en 2023, c'est ça? Non. En fait, je ne les connaissais pas tous les trois. Non, l'acteur, il a été fait sur le tournage de Chien de la Casse, et c'est Raphaël avec Hugo David qui l'a réalisé. D'accord, je pensais que c'était toi. Hugo David, c'est celui qui a fait le making-of avec Thibaut Bayard. Et pendant le tournage, ils se sont rencontrés en amitié. Et ils ont un peu détourné le making-of et ils ont décidé de faire un faux making-of avec un acteur. Voilà. Ok. Je ne l'ai pas vu, donc je n'avais pas la référence. Et du coup, comment tu les as castés? Comment tu les as rencontrés? Tous les trois, c'est très différent. Mais Raphaël Quenard, c'est plutôt lui qui m'a rencontré en m'écrivant sur les réseaux, en me sollicitant pour passer le casting du film. Il avait entendu parler du projet. Anthony Bajon, je l'avais vu dans La Prière de Cédric Kahn, que j'avais vu en salle. Et Galatea Belougui, je l'ai vu dans l'apparition de Xavier Giannoli. Et après, j'ai quand même fait passer des castings. Mais non, j'ai vraiment formé le trio en casting et on s'est découvert après au travail, quoi. Tu mets vraiment en avant le territoire, c'est quelque chose qui est important pour toi. Puis en plus, là, ça parlait de toi, de ta vie. Tu m'as dit que c'était le village de ta maman. Je sais que dans un